Donc moi, c'était du Java J2E, je voulais développer sur cette techno-là. Et puis le troisième point, c'était l'ambiance, travailler dans une bonne ambiance. Et la dernière, c'était être proche de chez moi. Donc j'ai réussi à avoir un job, et le premier job que j'ai eu, c'était dans une ESN, une SS2I. Dans cette SS2I, le gros problème, c'est que pendant un mois, j'avais rien à faire. J'avais le bon salaire, hein, mais la mission n'était pas top. Et au bout d'un mois, ils m'ont mis sur une mission en XLM, donc on n'avait pas grand-chose à faire. À ce moment-là, j'étais un peu déçu, mais ça a duré qu'un mois, j'ai pris sur moi. Je suis revenu dans la SS2I et encore un mois sans rien faire. Donc après, je suis parti. J'ai lancé mon projet de SS2I, j'ai développé ça pendant 2 mois avec la rage, hein, contre ma SS2I. Donc je voulais permettre aux gens de noter leur société de service et de pouvoir donner leur avis. Sauf que quand j'ai mis mon site en ligne, il n'apparaissait pas sur Google. Les gens tapaient les notes à SS2I et le site n'apparaissait pas. Ils tombaient tous sur Glassdoor, des concurrents directs. Et le gros problème quand on lutte contre un gros concurrent qui a des moyens, c'est que non seulement sur la première page, il n'y a que des liens Glassdoor, mais la deuxième page, il y a toujours Glassdoor. Et la troisième, ils sont encore là. Donc c'est pour ça qu'on va aborder le sujet de SEO. Alors, pourquoi est-ce qu'on recherche sur Google? Généralement vous. À quel moment est-ce que vous tapez sur Google? Alors ça tombe bien, vous êtes en informatique. Très souvent, quand vous avez un problème sur un TP, tapez le problème que vous avez et vous voulez tout de suite la réponse sur Stack Overflow. Comme ça, vous pouvez la copier-coller, c'est bon, j'ai la réponse. Concernant le business, c'est certains business qui marchent particulièrement en ce qui concerne le SEO. Je vais prendre par exemple l'exemple du plan du serrurier. Supposons que vous êtes serrurier. Alors moi, je rentre chez moi le soir, j'arrive devant la porte et j'ai pas mes clés. Alors là, ça me fait super chier, je ne peux pas rentrer chez moi, je suis vraiment dans l'embarras, j'ai un besoin urgent. Donc je vais aller sur mon smartphone, je vais taper serrurier sur Google, et il faut qu'à ce moment-là, votre site apparaisse en premier sur Google. Et du coup, là, j'ai vraiment, comme si c'était vraiment un besoin urgent, du coup, je vais cliquer sur votre site, et du coup, je vais acheter chez vous. Donc, non seulement il faut que vous répondez à mon besoin, mais en plus que vous soyez le meilleur dans le domaine. Parce qu'il faut quand même que je rentre chez moi et que vous fournissez les bonnes clés. Donc, c'est pour ça que aussi dans la conférence de tout à l'heure, on parlait d'intentionnisme. Là, vraiment, moi je pense que les business qui marchent vraiment sur Google, qui veulent faire du SEO et se centrer sur ça, c'est vraiment quand vous avez un besoin imminent. Parce que justement, maintenant, avec les nouvelles technologies et les autres réseaux sociaux, si vous avez d'autres business, c'est plutôt avec les autres plateformes que vous devez utiliser. Par exemple, avec Facebook, on parle de marketing push, parce que vous pouvez cibler d'autres personnes. Vous pouvez cibler par rapport à leurs critères, leurs préférences, ceux qui ont liké, etc. Faire de la rétention. Ceux qui ont visité votre site, vous pouvez leur envoyer une pub. Donc voilà. Pour Facebook, c'est plus du marketing push, alors que Google, c'est eux qui viennent à vous. Donc c'est du marketing pull. Par exemple, si vous vendez des vêtements de luxe, là ce serait plutôt sur Instagram. Ce serait plus des photos, faire appel à des influenceurs. C'est pas du tout le même business. Si vous voulez être dans la mode, tout ça, moi je vous déconseille fortement de vous centrer sur le SEO. C'est plus au niveau d'Instagram. Pareil, pour les 13-25 ans, si vous ciblez plus les jeunes, c'est plus Snapchat. Par exemple, si vous voulez créer une communauté active, avec des personnes qui discutent vraiment beaucoup entre eux, ce sera plutôt WhatsApp. Si vous visez le marché asiatique par exemple, ce sera plus WeChat. Voilà, donc en fonction de votre business, il faudra adapter et se centrer sur différents réseaux sociaux. Par exemple, LinkedIn pour tout ce qui est professionnel. Et bien sûr, Twitter si vous voulez faire de la veille. Donc, surtout si vous faites de l'informatique, suivez les personnes de Google pour les nouvelles technologies de Google, etc. Mais ça peut être intéressant de lier plusieurs technologies aussi. Par exemple, utiliser Google et Facebook en même temps, avec Instagram. Enfin, le truc, c'est de tous les utiliser, mais de vous centrer sur celui qui marche le mieux pour convertir.
Alors, pourquoi Google le placerait en premier dans leur algorithme? Ce qu'il faut savoir comment fonctionne Google, c'est qu'il y a un bot donc, qui parcourt le site tout Internet, qui va récupérer des données sur tous les sites, et en fonction des différents algorithmes qu'ils ont mis au point, ils vont vous mettre premier, deuxième ou troisième. Donc ils vont analyser tout ce qu'il y a dans votre site. Et pour ça, Google a amélioré ses algorithmes pour éviter qu'il y ait du black hat. On appelle les gens qui essayent de ne pas faire en sorte d'arriver premier légalement, on va dire, qui vont utiliser d'autres moyens, par exemple faire des redirections, acheter d'autres sites, faire du hacking. Et donc désormais, de nos jours, c'est très difficile de pouvoir gruger Google. Alors, premier argument pour pouvoir bien référencer votre site, forcément, c'est l'architecture de votre site. Supposons que vous achetez un bouquin. S'il n'y a pas, par exemple, le sommaire, qu'il y a des paragraphes, qu'il y a un synopsis, les gens ne vont pas acheter. Les gens ne vont pas lire votre livre parce que c'est imbuvable. Pour les sites web, c'est exactement pareil. Il faut que vous ayez des titres, des balises H1, H2, H3 bien structurés, des métadescriptions qui décrivent chaque élément de votre page. Pareil, il faut qu'il y ait un maillage interne, une logique, de la sémantique de mots-clés pour que votre site soit bien cohérent et que les gens arrivent et trouvent le bon contenu qu'ils cherchent. Donc, il faut que ça réponde à leurs besoins. Ensuite, également les balises d'attributs des images, alt, et d'autres règles HTML à respecter, et également bien soigner les URL. L'autre critère qu'il faut avoir, c'est avoir un site avec une bonne qualité technique. Alors, comme tout à l'heure, Thomas le disait, il faut que sur Google Speed, vous ayez une bonne vitesse, que votre serveur réponde rapidement. Comme ça, la qualité de la personne qui arrive sur votre site, elle est bien. Il faut respecter les normes W3C. Par exemple, d'un point de vue HTML, si vous mettez un ID sur une balise, vous avez mettez la même sur un autre, ben, ça ne marche pas. D'ailleurs, vous avez des outils pour auditer votre code. Par exemple, vous pouvez aller sur le validateur de W3C. Par exemple, pour l'architecture du site de tout à l'heure, vous pouvez aller sur Broseo. Ça vous permet de voir ce que le bot voit au niveau de votre site. Bien sûr, maintenant, on est obligé de sécuriser aussi les sites. Donc, du coup, tous les sites sont doivent être en HTTPS. Donc, il y a des normes imposées qu'il faut respecter. Donc, tout ce qui est technique, il faudra bien faire attention et bien respecter avant un code correct. Après, il faudra bien sûr faire attention aux bugs, au lien 404. Donc, si sur votre site, il y a des liens qui ne marchent pas, ça peut être problématique parce que du coup, Google sait que la personne ne trouvera jamais la donnée qu'elle recherche. Après, il y a d'autres techniques en informatique, justement, avec d'autres outils où on peut voir les autres sites, 404, par exemple celui d'un concurrent, et d'aller shipper sa page pour justement s'en servir avec une redirection. Et là, je n'irai pas jusqu'à ce détail-là, mais il y a d'autres techniques où on peut se servir des défauts des autres à notre avantage. Ensuite, forcément, il y a la réputation du site, parce que votre site doit être de qualité, et si vous répondez très bien aux besoins, les gens vont parler de vous. Donc ils vont mettre ce qu'on appelle des backlinks, des liens vers votre site, et Google adore les backlinks. Il y a même un concours que j'avais fait, donc le SEO World Cup de référencement naturel, où il te donne un mot-clé et tu essaies d'apparaître le premier par rapport à ce mot-clé. Et là, la compétition a commencé et le résultat, c'était vraiment, il y a quelqu'un qui a acheté plein de noms de domaine, il a mis plein de liens, et comme c'était des liens de qualité, grâce au backlink, il est arrivé premier et a devancé tout le monde. Donc ça, c'était l'un des secrets. Les backlinks de qualité, c'est-à-dire que ça doit forcément être un site reconnu qui pointe vers votre site,
qui va faire que votre site arrive en premier. Par exemple, si vous créez buzz sur Facebook, que vous avez 36 000 likes, que plein de gens visitent cette page et que cette page renvoie vers votre site, là vous pouvez être sûr que votre site arrivera premier. C'est pareil que si c'est pour ça qu'on vous dit faites beaucoup d'affiliations, faites beaucoup de presse, parce que si votre site est référencé par TF1, ou un autre site d'actualité, votre site va forcément apparaître en premier, parce que tout le monde veut y aller. Donc, voilà, j'ai terminé. Si vous souhaitez aller plus loin, ce que je fais, c'est que je fais souvent des petits tutoriels sur YouTube. Donc, je vous invite à consulter ma chaîne, Bertrand Code. Du coup, vous verrez des techniques plus avancées, parfois un peu à la limite, mais des trucs qui marchent. Mais n'oubliez pas, ce qui est important, c'est que votre type de business, en fonction de votre type de business, vous devez utiliser des techniques qui sont en rapport avec. Et très souvent, vous faites des tests. Donc, A/B tester, très souvent, ce qu'on dit, c'est le secret pour que ça marche. C'est que vous avez, par exemple, une chose que vous avez envie d'essayer, vous la testez par rapport à ce que vous avez actuellement, et en fonction des statistiques qui sont données en retour, vous choisissez la meilleure. Est-ce qu'il y a des questions ?